Talot, comment est-ce que vous entrevoyez cette situation entre les États-Unis et l'Afrique du Sud? Le professeur Pini Sassé a dit quelque chose quand même qui parle d'un début qui semble parfois être petit, après ça prend de l'ampleur. Est-ce que là, il ne s'agit pas notamment d'une position des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique de manière générale, parce que l'Afrique du Sud, quand même, c'est l'un des pays qui a mis en exergue cette population assez complexe entre la vie des Blancs et des Noirs, et en voyant le traitement que les Blancs ont eu à infliger aux Noirs, mis à part des colonisations qui sont faites un peu partout en Afrique. Votre lecture sur cette situation, ou est-ce que nous sommes en train de partir? Allô, allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, vous avez levé un peu le ton, bien vous rapprocher encore du micro. Fermez votre micro et vérifiez un peu, vous semblez avoir fermé votre micro. Voilà donc, Allô? voilà, allez-y, on vous reçoit. Voilà. Alors, moi, je disais que moi, je ne suis pas étonné de l'attitude des États-Unis. Ce qui est nouveau dans ça, c'est que Donald Trump ne cache pas, lui, il va directement, en fait, il dit les choses, il va dire avec son équipe, il ne se cache pas. C'est-à-dire qu'il montre vraiment qu'il est un conquérant, il montre vraiment qu'il est un, un esclavagiste, si je ne, si pour ne pas passer par mille chemins. Il montre vraiment que je veux tout par la force. Je veux. Et je veux le prendre par la force. C'est seulement la différence. Les autres utilisent des moyens un peu détournés pour nous tromper. Mais lui, il est venu, il veut tout prendre par la force. Il a commencé par les siens même, hein. Il a commencé avec le Canada, comme je le disais à l'entrée tout à l'heure. Il a commencé avec le Groenland. Il dit, il a déclaré, je vais les prendre. Il n'est pas passé par quatre chemins. Et je le disais ici. Et sur le plan, si c'est eux entre eux, il n'y a pas de problème, puisqu'ils veulent s'agrandir. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est... L'union fait la force, il le sait. Et sur ce point-là, c'est pour ça que j'ai interpellé nos présidents de l'AES en disant que vous devez vous réunir. Il ne faut pas faire cette réunion de facettes-là avec la mise en place de quelques militaires, la diplomatie. Non, on veut un président. On veut un président. Donc, lui, il est allé droit au but. Donc, ça n'étonne pas. C'est sa méthode de conquérir, de prendre tout par la force. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours été. Donc, prendre tout par la force. Ils ont tout ce qu'ils ont pris, ils l'ont jamais eu légalement. Ils ont arraché par la force. Aujourd'hui, si vous le voyez négocier avec la Russie, c'est parce qu'il sait que la Russie a le matos militaire. Bush le sait, je dis Bush, Trump le sait, il sait que la Russie a le matos militaire, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que vous le voyez négocier avec la Russie. Mais sinon, si il s'était rendu compte que la Russie n'avait pas le matos militaire, il allait faire la même chose, continuer d'abord. De toutes les façons, c'est lui-même qui a dit que c'est lui qui avait commencé par à livrer des missiles à, à l'Ukraine et que le président Obama, qui aussi a détruit l'Afrique, n'avait rien fait. Vous voyez déjà. Ensuite, j'aimerais remercier, dire déjà, euh, féliciter cet ambassadeur de l'Afrique du Sud, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, d'habitude, c'est l'inverse qui se passe. Les ambassadeurs occidentaux qui sont chez nous sont comme les présidents des pays africains, dans nos pays. C'est eux qui font la politique, c'est eux qui dictent, c'est eux qui dirigent. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors qu'en même temps, nos ambassadeurs des États africains qui sont en Occident, eh bien, ces ambassadeurs-là, ben, ont la bouche fermée. Même si on se fait brutaliser, même si on piétine sur nos droits, comme on le voit, hein, et qui continue, nos ambassadeurs ne disent rien. Et de voir maintenant que des ambassadeurs africains puissent commencer aussi en Occident pour pouvoir, des Africains puissent commencer à s'exprimer, aussi à prendre position, tout en étant en poste
dans ces pays-là, c'est quelque chose que nous devons féliciter. Et c'est pour ça que je dis, je le félicite. Euh, je ne suis pas d'accord avec les propos du président, de notre président. Moi, je suis africain, donc je suis sud-africain aussi. Le propos du président sud-africain te dit qu'il faut trouver on veut continuer à collaborer paisiblement avec les États-Unis. Bien sûr, on veut continuer à collaborer avec tout le monde, mais dans de telles circonstances, ce n'est pas ce genre de discours qu'il faut tenir. Vous avez là en face de vous des gens qui ne connaissent que la violence. Vous avez des gens qui, c'est la loi de la jungle, la loi du la jungle, oui, c'est ça. Vous avez des gens qui, quand ils vous donnent un coup, le coup, ça peut être un coup physique, ça peut être un coup verbal, ils s'attendent à ce que vous réagissiez. Ils ont limogé ou ils ont expulsé notre ambassadeur en Afrique du Sud. Notre réaction ne devait pas être de dire que nous, on souhaite, on regrette, non. Notre réaction devait être aussi forte. On expulse leur ambassadeur. Il n'y a que ce langage-là qu'ils comprennent malheureusement. Vous le faites, nous faisons aussi pareil. Vous prenez des sanctions. L'Afrique du Sud a quand même, l'Afrique du Sud n'est pas le Cameroun. L'Afrique du Sud n'est pas le Congo, Brazzaville. L'Afrique du Sud a quand même ce qu'il faut et qui est un pays développé. Il fabrique même des avions, il fabrique des avions militaires, il a fabriqué beaucoup de choses. Il avait même la bombe atomique. Avant qu'eux, ils viennent par l'apartheid, nous enlever cette bombe atomique parce que, ben voilà, il ne fallait pas que ça tombe entre les mains des Africains. Donc, la réaction de notre président Ramaphosa aurait dû dire tout de suite, de son ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur ou l'ambassadrice, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme qui est en ce moment en Afrique du Sud, des États-Unis, est persona non grata aussi. Immédiatement. Il n'y a pas de négociation. C'est une erreur que font certains dirigeants ou la majorité des dirigeants africains en disant nous allons privilégier, essayer baisser le ton en face quand je dis d'eux, c'est-à-dire certains de ces Occidentaux, nous allons baisser le ton et puis après les choses ils vont nous, c'est comme si on a commis un péché en fait. Ils vont nous pardonner en fait. S'il faut aller au fond, ils vont nous pardonner, ils vont essayer de... Non, ça ne marche pas. Vous vous dites, c'est comme... je donne un exemple pour que vous compreniez bien. Vous voyez le sorcier ou la sorcière. Le sorcier, quel que soit ce que vous le faites de bien, il va toujours vous attaquer. Même si vous le nourrissez, il va chercher à vous tuer. Vous savez pourquoi il fait ça? Je vais vous dire aujourd'hui. Il le sait bien que vous le nourrissez physiquement. Mais lui, il a la possibilité, le pouvoir de voir en vous quelque chose de plus important que vous avez sur le plan spirituel, qui dépasse le physique, qui dépasse la nourriture physique que vous lui donnez. Et il veut cette chose-là, il veut votre étoile. Donc ils s'en fout parce que la nourriture pour lui, ça ne sert à rien, ça c'est pas ça l'important. L'important, c'est quelque chose de plus puissant que vous avez. Voilà pourquoi le sorcier cherche à vous tuer, malgré que vous le nourrissez. Donc, en face de cette situation, quand notre président africain se contente de dire non, on va essayer de baisser le ton, c'est comme ça, on va leur faire des concessions qu'ils exploitent avec nous, comme au Congo. Notre président, moi en tant que Congolais, pas tel africain, notre président du Congo, RDC, enfin, je n'aime même pas ce terme-là parce qu'on nous a divisés, qui dit pour résoudre le problème de la guerre que nous avons là-bas, il va falloir aussi demander aux Américains de venir investir directement. Ils pensent que c'est une solution, ils pensent que c'est avec ça que les Américains vont arrêter de pouvoir nous tuer. Ils ne vont jamais arrêter de nous tuer parce qu'ils savent que nous avons quelque chose qui brille beaucoup plus que ça. Eux, ils veulent le trouble. Ils vont toujours continuer d'utiliser le Rwanda pour pouvoir nous malmener. Et ça se passe partout. Même en RCA, on a fait des concessions aux Américains en pensant que c'est eux qui vont calmer la situation. On a fait c'est eux, mais le président Touadéra avait sorti même que
Beaucoup de contrats miniers, c'est les États-Unis qui détiennent, ce n'est pas la Russie. On leur a fait ça pour dire que comme ça, ils vont se calmer. Même la France aussi a des contrats miniers là-bas. Donc, c'est une erreur que nous disons à nos chefs d'État. Vous pensez que c'est en faisant ça, en leur faisant des concessions qu'ils vont vous laisser. Non, ce qu'ils veulent, ils veulent que vous disparaissiez. Ils ne veulent pas de vous. Donc, en face de gens qui ne veulent pas de vous, ils veulent tout. Vous devez vous battre. Battez-vous. Battez-vous par tous les moyens issus, même pincer tout petit peu. Ils vont sentir que, mais cette personne-là, quand même, a réagi. Ils vont réfléchir la prochaine fois pour le faire. Donc, le docteur Atangana, le docteur Pili Pili ont déjà dit beaucoup de choses sur l'histoire de ce qui s'est comment est arrivé. Vous avez 7% de terre, qu'on a seulement 7% de terre qu'ils ont donné à 80% de la population qui est africaine. Donc, 93% des terres arables et des terres en général sont détenues par des envahisseurs. Comment vous pouvez comprendre ça? Lui, il parle de l'histoire. En fait, Donald Trump, quand vous suivez son raisonnement, il se dit les terres appartiennent d'abord aux conquérants, à nous, les descendants des conquérants. Les terres qui sont en Afrique du Sud, donc c'est leur terre, on est en train de leur prendre. Mais s'il parle de l'histoire, il faut pas qu'il s'arrête en chemin. Il faut qu'il remonte loin dans l'histoire. Et si on remonte loin dans l'histoire, les terres appartenaient à qui? C'est ce que disait le docteur Pili Pili, le docteur Atangana. Talo, le micro a été coupé. On va revenir à vous. On va d'ailleurs demander à la rédaction de pouvoir nous afficher les contacts, notamment, pour que nous puissions déjà activer la première séquence des appels. Mais nous espérons que vous étiez déjà au terme de votre propos. Cependant, pour sortir avec un autre regard sur ce sujet d'accueil, pendant que nous attendions au standard, Henri Atangana, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez percevoir désormais cette question qui chauffe entre les États-Unis et l'Afrique du Sud? Talo a dit quelque chose qui était très important. La réaction sud-africaine semble avoir été très molle. Elle n'a pas été une réaction un peu comme on l'a connue avec le Mali, quand il chauffait à la France. Lorsque ça n'allait pas, le Mali expulsait l'ambassadeur de la République de France hors du territoire malien. Et on a vu aussi quelque chose qui est quand même qui a retenu notre attention, peut-être qu'on n'a pas eu trop à en parler, lors notamment du vote sur la résolution portant notamment la paix en Ukraine, qui avait été votée du côté de l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. L'Afrique du Sud était parmi les pays qui avaient fait preuve d'abstention, à dire qu'ils ne se sont pas prononcés, quoi qu'étant présents, n'ont pas manqué à cette réunion, un peu comme le Cameroun qui avait été absent. L'Afrique du Sud ne s'était pas prononcée. Pourtant, nous savons clairement que cette Afrique du Sud est alignée avec la Russie dans les BRICS. Le S, bien sûr, c'est pour South Africa. Mais comment comprendre que, face notamment aux États-Unis, cette Afrique du Sud met la pédale assez douce? Est-ce que c'est parce qu'on privilégie les enjeux, je vais le dire, diplomatiques qui sont peut-être importants, ou il peut y avoir d'autres éléments géopolitiques? Comment est-ce qu'on peut comprendre finalement la position sud-africaine? On rappelle qu'à tout moment qu'il y a un instrument appelant, on va devoir le prendre avant d'engager le sujet sur la Côte d'Ivoire. Oui, il y a beaucoup de choses que les Africains ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, à côté de la puissance militaire, il y a une puissance économique et financière. Et je l'expliquais dans une émission sur votre chaîne il y a 2-3 jours. À partir du moment où il y a une dépendance économique entre deux pays, c'est forcément une dépendance géopolitique. Souvenez-vous, quand la guerre commence en Ukraine, les États-Unis s'inquiètent de la dépendance de l'Europe à l'énergie russe.
Si je dépends de vous en énergie, je suis obligé d'être conciliant avec vous. C'est une dépendance. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que j'explique tout ça? C'est parce que nous avons créé des dépendances avec ces pays. La première sanction des États-Unis, c'était, vous vous souvenez, annuler les aides américaines en République, en South Africa, en Afrique du Sud. Vous vous souvenez ça très bien. Le président Cyril Ramaphosa avait d'ailleurs répondu aux États-Unis en leur disant on peut bien se passer de leur aide. Ça veut dire que quand je viens et que je vous aide, ils disent d'ailleurs souvent que c'est des aides, ils ne disent jamais que ce sont des prêts ou des... C'est toujours comme ça qu'ils présentent la chose. Vous vous souvenez de l'aide qu'on a apportée à l'Ukraine? L'aide. Vous avez entendu aide. Monsieur Trump, lui, dit pas aide. Hein? Il dit j'ai donné 256 milliards. D'abord, je ne sais pas où c'est parti, parce que le président là ne peut pas me dire ce qu'il en a fait. Ensuite, il doit me rembourser cet argent. Pendant toute la guerre, vous avez entendu aide. Vous avez pris ça au premier degré. Qu'on donne. On ne donne pas, ce n'est pas des dons. Aujourd'hui, on vous dit, mais parce qu'on a donné, nous, on veut les terres rares. Pourquoi j'explique tout ça? C'est pour dire que, qu'est-ce qui se passe entre l'Afrique du Sud et les États-Unis? C'est qu'il y a des relations commerciales. Et ces relations entraînent des dépendances. Et ces dépendances font qu'après, vous réfléchissez avant de poser les actes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les pays de ce qu'on appelle le Sud global, dont les BRICS, essayent aujourd'hui de quitter ce monde dit monopolaire pour un monde multipolaire. Vous vous rendez compte que toutes les transactions du monde passent par un système dit SWIFT, dont les ordinateurs sont aux États-Unis. Ça veut dire que là, Trump peut dire je sanctionne l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud devient incapable de rien acheter dans le monde. Même pas l'antibiotique. Ça passe. Parce que quand on vous dit le système SWIFT, vous applaudissez, oui, mais il appartient aux États-Unis. Quand on vous dit que la monnaie mondiale, c'est le dollar, une propriété américaine, au point où Trump a décidé de l'extraterritorialité des lois américaines pour ceux qui utilisent le dollar, tout en sachant que tout le monde utilise les dollars. Ça veut dire qu'il peut appliquer les lois, lui, américain, chez toi, que tu n'as jamais voté, que ton Parlement n'a jamais voté, que les lois. Parce que comprenons bien ce que c'est qu'une loi. Une loi, c'est voté par un peuple dans un Parlement. C'est pour ça qu'on te l'applique. Parce que tu l'as accepté, parce que tu l'as voté. C'est ça une loi. Les lois ne viennent pas de Dieu. Dans ce qu'on appelle les systèmes démocratiques, les lois sont votées par le peuple pour le peuple. C'est pour ça qu'on nous les applique. Ça veut donc dire qu'on t'applique tes lois parce que tu as voté pour les parlementaires qui te représentent à l'Assemblée nationale et qui sont, c'est ça qu'on appelle le pouvoir judiciaire. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, du point de vue international, il est communément admis que quand je vais dans un autre pays, les lois de ce pays me sont appliquées. On te le dit à l'avance. C'est la norme internationale. Mais dans ton pays, on t'applique des lois parce que tu les as votées toi-même à travers le Parlement qui représente le peuple. Mais l'extraterritorialité du dollar, tu n'as pas rien voté, hein? Tu n'as pas demandé que le dollar soit la monnaie du monde. Mais on t'applique les lois américaines parce que tu utilises le dollar. Donc vous comprenez alors pourquoi je ne dédouane pas Cyril Ramaphosa. Je vous explique juste la complexité du monde. Où tu te dis, oui, d'accord, dès que je vais commencer le bras de fer avec Trump, il va d'abord commencer par enlever les aides. Quel sera le deuxième niveau? Est-ce qu'il va m'éjecter du système SWIFT? Ils ont voulu mettre la Russie à terre comme ça. Mais la Russie s'était préparée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de préparer un autre système mondial pour pouvoir faire des échanges parallèles au SWIFT, mais qui dépend du Sud global et des BRICS. Il n'est pas encore totalement effectif. Il faut absolument que les pays
apprennent à varier les partenaires de façon à ce que si on te coupe du système SWIFT, que tu puisses faire des transactions dans un système autre. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent les chefs d'État un peu tatillons, parce qu'ils se disent, bah oui, ça c'est la première sanction. Et la deuxième sanction, la troisième sanction. C'est comme ça qu'ils ont voulu mettre la Russie par terre, en utilisant l'Ukraine comme un pays proxy. Et on fait la guerre par proxy. J'explique aux gens, et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on parle de proxy. C'est parce qu'en informatique, il y a un serveur qu'on appelle, quand vous envoyez une requête sur un serveur, vous passez par un serveur de protection qu'on appelle le serveur proxy. C'est celui qui analyse votre requête avant, mais vous ne voyez pas ça. Donc, c'est lui qui protège le serveur. C'est pour ça qu'on parle de guerre par proxy. L'Ukraine est un proxy, c'est-à-dire qu'en fait, l'OTAN fait la guerre à la Russie à travers l'Ukraine. C'est pour ça qu'on parle, on dit que pour ceux qui ils se demandent souvent, parce que c'est aussi quand même aussi notre rôle d'expliquer ce qu'on entend souvent. Quand vous entendez souvent que l'Ukraine est un proxy, fait la guerre par proxy, ça vient d'un terme informatique qu'on appelle le serveur proxy, qui est en réalité le serveur que vous attaquez quand vous envoyez les requêtes qui permettent de protéger le vrai serveur. Et c'est le vrai serveur vous envoie, vous répond, mais à travers ce serveur proxy. C'est pour ça alors qu'on dit que vous entendez dans la littérature que l'Ukraine est un proxy pour les pays de l'OTAN. Très bien. Elle n'est utilisée que pour affaiblir l'URSS. Il y a eu des sanctions, vous vous souvenez du ministre français qui expliquait qu'il va mettre la Russie par terre en 2 jours. Vous vous souvenez? Mais vous vous souvenez le nombre de sanctions qu'il y a eu contre la Russie? Ils ont gelé les avoirs russes. Geler les avoirs russes, je ne sais pas si les gens comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Russie a des dollars aux États-Unis. Comme c'est des dollars qui sont dans une banque américaine, je prends, je gèle, je viole la loi de la propriété privée. Ils ont violé les avoirs russes en euros. D'ailleurs, ils sont encore en train de dire qu'ils vont prendre ce qui appartient à la Russie en euros, ils vont prendre les intérêts de ça pour financer la guerre en Ukraine. Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. Voilà ce dont les chefs d'État ont peur. Voilà pourquoi vous voyez que Cyril Ramaphosa, il y va quand on lui a dit qu'on arrête l'aide américaine. Il est sorti, il a dit on peut vivre sans ça. Maintenant, là, il va mollo. Parce qu'il a peur d'une flopée de sanctions qui pourrait mettre son pays à terre. En fait, vous ne vous rendez pas compte qu'en développant les relations commerciales avec les États-Unis, vous devenez prisonnier parce qu'elle va contrôler votre rapport. Il y a une relation étroite entre la géopolitique, l'économie, les finances, le militaire. On utilise l'économie comme une arme. J'essaie d'expliquer pourquoi Cyril Ramaphosa, vous le voyez, un peu moins belliqueux. Il n'est pas seul. Il redoute qu'après qu'on le sorte du système SWIFT, qu'on bloque tous ses avoirs en dollars, et puis qu'il se retrouve dans une situation de panique. Parce que le peuple, il ne va pas comprendre. Notre rôle, c'est qu'on apprenne au peuple à comprendre. C'est la raison pour laquelle vous voyez, que évidemment, Talou a raison. On devrait pouvoir aussi répliquer. Mais avant de répliquer, armons-nous. Apprenons à être autonomes, très peu dépendants des autres. On sera beaucoup plus fort. C'est impératif. Et ils ont créé nos pays après les indépendances pour que ces pays soient dépendants. Ce n'est pas par hasard que vous voyez qu'on ne fabrique rien. Ils ont pensé l'après-colonialisme pour que nous ne fabriquons rien. C'est pour ça qu'ils ont appelé une république bananière. Ça veut dire qu'on produit du café, on leur donne. La seule dépendance qu'ils ont en nous, c'est qu'on peut décider qu'on ne leur vend plus le cacao, on ne leur vend plus le café, ils mangent plus le chocolat. Vous voyez que c'est quand même faible par rapport au fait que même les antibiotiques, on ne fabrique pas. L'aspirine, on ne fabrique pas. Bah oui, il n'y a pas d'usine de fabrication de l'aspirine. Il n'y a pas d'usine en Afrique. En Afrique, vous regardez toute l'Afrique, c'est le même système. Et ils nous ont dit, non, vous n'avez pas besoin de fabriquer les médicaments, vous n'avez pas besoin d'hôpitaux. Vous viendrez vous soigner chez nous. Et quand un ministre est malade chez nous, il prend l'avion. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait un budget après les indépendances prévu pour les évacuations sanitaires. Tout un budget.
Et on déposait sur ce budget, c'était comme une assurance à l'avance. Si bien que quand on n'évacuait pas les gens, ils gagnaient de l'argent pour rien. Nous forçant alors à évacuer nos ministres. Les gens ne savent pas ça. Les hôpitaux chez nous, ce n'est pas leur société qui venait les construire. Pourquoi quand ils construisent chez eux, ça se porte bien? Quand ils construisent chez nous, c'est bien. Les routes, ce n'est pas leur société qui venait construire. La qualité même de la téléphonie mobile. Mais Et Henri, attendez, vous allez chuter, Henri, pour que nous puissions avoir un peu de moment pour le second sujet. Vous avez Orange Cameroun. Quand vous appelez là en téléphonie mobile, vous avez des problèmes. Vous le même Orange